Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on va découvrir ensemble Plan B Terraform, un jeu indépendant développé par le studio français Gadi Games. Notre objectif est de terraformer une planète pour la rendre habitable et ainsi assurer un plan B pour la survie de l'humanité. On devra réchauffer l'atmosphère grâce à l'effet de serre, enclencher le cycle de l'eau pour créer de vastes océans et des rivières et faire pousser des forêts. Pour y arriver, il faudra gérer des ressources, les acheminer vers les villes, construire des machines. Préparez-vous à prendre les commandes d'un nouveau monde. Dans cette vidéo, nous allons créer les premiers flux de production, nous allons miner des ressources naturelles et les transformer en matériaux utilisables pour pouvoir construire nos futures machines de terraformation. Nous allons également augmenter la population jusqu'à 100. Bienvenue sur Solaris, nous allons commencer par créer de nouveaux extracteurs. La température actuelle est de -58 degrés, la population est de 9. En bas à gauche de l'écran, on a un panneau d'information qui affiche des tutos. On va le fermer. Pour l'ouvrir, il suffit de cliquer sur I à tout moment si on le souhaite. En haut de l'écran, on peut ouvrir l'écran de progression des niveaux qui va nous indiquer notre premier objectif. Il faut produire 5 extracteurs pour terminer ce niveau. Et pour ça, il nous faut des minerais de fer. On va regarder un peu notre planète. On va afficher les filons de minerais en appuyant sur Tab. Ici, on a du fer en orange, du soufre en jaune. En gris, on a de l'aluminium. Et en vert, on a de la fluorine. On zoome, on peut voir des flèches bleues. Alors ici, on a plein de bouts de flèches bleues. Il ne faudra pas construire dessus, car ce sont des zones qui seront inondables quand la glace va fondre plus tard. On a 3 villes. On va choisir notre première ville. On va commencer à New Chi Minh City. Si on le souhaite, on peut changer le nom de la ville en cliquant sur la tuile. Je vais l'appeler Elysium. On va construire des extracteurs sur les gisements de fer. Après extraction, le fer sera déposé sous forme de conteneur sur la tuile où se situe l'extracteur. Alors pour l'instant, je vais en mettre que 2. Ensuite, un dépôt. Une usine. Cette usine va transformer le fer en acier. À la sortie de l'usine, il faut un dépôt pour stocker les barres d'acier. Ici, on peut voir la production annuelle est de 15 pour l'extracteur. Elle est de 30 pour l'usine. La production d'une barre d'acier nécessite 3 minerais de fer. Donc il nous faudra 90 fers par an pour produire 30 barres d'acier par an. Donc au total, il nous faut 6 extracteurs. Maintenant, je vais construire une usine d'assemblage. Les usines d'assemblage produisent des infrastructures qui vont être placées directement ici dans la barre de construction. On commence à produire des extracteurs. En cliquant à côté du chiffre, on peut fixer une limite. Je vais la mettre à 30.
Quand la limite de production sera atteinte, l'usine va s'arrêter. Les dépôts vont se remplir au maximum et les extracteurs vont s'arrêter, ce qui va empêcher le gaspillage de minerais. Alors si on le souhaite, on peut appuyer sur le bouton central de la souris pour faire un copier. On peut également sélectionner toute la chaîne de production pour faire un copier-coller et tout déplacer. Donc voilà, le premier niveau est terminé. Vous pouvez construire de nouvelles usines. Alors, pour fabriquer des usines, il nous faut des pièces mécaniques. Et pour avoir des pièces mécaniques, il nous faut des barres d'acier. Je vais remettre le jeu à la vitesse normale. Ici, je vais faire un copier-coller. Alors ici, je vais produire des dépôts, car on n'en a plus. On va accélérer le temps. On va construire une usine pour refabriquer des pièces mécaniques à partir de l'acier. Et on va construire notre premier dépôt de pièces mécaniques. On regarde au centre du dépôt, on a un losange qui est de différentes couleurs suivant la ressource. Rouge pour le fer, gris pour l'acier et bleu canard. Et du bleu canard pour les pièces mécaniques. Maintenant, on va construire une usine d'assemblage. Les usines d'assemblage produisent des infrastructures qui vont être mises directement dans la barre de construction. On va produire nos usines. Il nous en faut 5 pour passer au niveau suivant. Il nous reste qu'une seule usine d'assemblage, on va la garder pour produire des nouvelles usines d'assemblage. Pour pas être à 0 ici. Je vais continuer à mettre des limites de production. Notre équipe a développé un moyen de produire du béton à partir du soufre. Pour grandir, vos villes auront besoin de ce béton. On est au niveau 3, on va pouvoir construire un centre d'approvisionnement aux abords d'une ville. On va pouvoir y acheminer les ressources nécessaires pour que la ville se développe. Pour atteindre une population de 20, il va falloir acheminer du béton. Et on va produire du béton grâce au soufre. Avec ce béton, on va construire notre centre d'approvisionnement. On va fabriquer des routes pour pouvoir relier notre ville à notre centre industriel. Et on va fabriquer des camions. Par contre, les camions se fabriquent grâce aux pièces mécaniques. Je vais ralentir un peu le jeu. Alors ici, je vais terminer ma chaîne de production pour les usines d'assemblage. Donc on a tout ce qu'il faut. Extracteur, dépôt, usine d'assemblage. On va cliquer à côté du chiffre ici pour mettre une limite.
On va optimiser un peu ici. Si on souhaite déplacer un élément, on peut faire un coupé-coller. Voilà, on va s'occuper du béton maintenant. Alors, il me faut des extracteurs. Il me faut un dépôt. Alors, le dépôt pour le soufre. Ensuite, une usine pour produire du béton. Et un dépôt pour le béton. Donc, le dépôt va être en gris. Pour le soufre, le dépôt est jaune. Je vais doubler ici les chaînes. Alors, on va accélérer un peu le temps car je n'ai plus de dépôt. Alors, les dépôts. On a également des flèches jaunes pour indiquer le sens de transport. Donc ici tout fonctionne. On va commencer par produire des routes car il nous en faut en bonne quantité. Je vais mettre ici l'usine d'assemblage pour le centre de collecte à côté. De toute façon, on n'en a pas besoin de beaucoup. Donc voilà. On n'a besoin pour l'instant que de peu de centres d'approvisionnement. Je vais mettre 3 au lieu d'infini. Ensuite, la production va s'arrêter et va être essentiellement consacrée aux routes pour cette chaîne de production. On voit ici que j'ai pas détruit, même en plaçant un bâtiment dessus, je n'ai pas détruit le gisement. Il nous faut des camions. Donc voilà la chaîne de production pour les camions. Alors pour les routes, je vais mettre 200. Les dépôts, j'ai mis 30 déjà. Usine. On va construire un deuxième dépôt à côté d'un dépôt. On peut voir que le drone déplace le béton vers le dépôt qui est le moins rempli. Alors, on va aller voir notre ville. Donc on va construire notre centre d'approvisionnement à côté de la ville. Il nous faut un dépôt pour le béton. Et maintenant, on va construire une route pour relier la ville à notre centre industriel. Alors,
encore plus loin. Est-ce qu'on a assez de portions de route? Voilà. Les camions. Alors, les camions vont transporter le béton à partir d'ici. Jusqu'à la ville. Alors, en cliquant ici, on peut voir capacité annuelle 6. On pourra plus tard inverser le sens du trajet si nécessaire pour rapporter le béton dans la zone industrielle, s'il y en a trop. Ville approvisionnée, ressources 100%. Si on clique ici sur une tuile de la ville, on peut voir croissance 100%. Ressources de la ville, bon, la population était de 3, elle est en train d'augmenter. En fait, si on regarde les autres villes, je pense qu'on a 3 personnes à chaque fois. Voilà, population 3. On est parti de 9. Donc on voit ici la population grandir. On peut voir la population totale en haut à droite de l'écran. Alors je vais diminuer le nombre de camions. Alors il faut éviter, même si on a un stock de béton, de mettre le nombre de camions à 0, car si on va trop vite, on peut avoir un déclin de la croissance de la population. Le centre d'approvisionnement se trouve à un moment non fourni en béton. Donc on a des nouvelles tuiles au niveau de la ville. Bien joué. Pour grandir davantage, les villes auront besoin d'oxygène. Leurs propres générateurs ne suffiront pas. Alors, on va produire de l'oxygène grâce aux extracteurs atmosphériques. Pour fabriquer des extracteurs, il nous faut de l'aluminium. Je vais remettre le jeu en vitesse normale, le temps que je me concentre sur l'aluminium. J'en ai ici. J'en ai pas plus près. Donc un dépôt d'aluminium. Ensuite, on va produire des barres d'aluminium. Alors 2 pour 1. Du coup, je vais rajouter ça comme ça. Et on va stocker nos barres d'aluminium. Donc, il nous faut des pièces mécaniques. On va devoir ici... on va créer une zone de transport, une route de transport pour l'aluminium. J'ai pas assez, je vais mettre le jeu en avance rapide, le temps de produire suffisamment de routes.
Écoute, je vais mettre 300. Alors ici, on peut voir que mes extracteurs se sont arrêtés car j'ai tout simplement, je pense, atteint la limite ici de production. Donc ça évite en fait de gaspiller les gisements. Alors on va transporter. On va mettre d'abord l'usine pour produire les extracteurs. Les usines pour produire les extracteurs atmosphériques. Et ici, un dépôt pour les barres d'aluminium. On va créer une route. On va transporter par camion les barres d'aluminium vers ce dépôt. On voit que la ville n'évolue plus. L'état est stable. Les ressources sont limitées à 50% parce qu'on n'a pas d'oxygène de disponible. Alors, on va fabriquer de l'oxygène. Il me faut des extracteurs. Je vais placer un dépôt pour l'oxygène. Alors, où est-ce que je mets le dépôt ? Alors ici, je vais arrêter d'acheminer du béton. Je vais mettre... je vais laisser quand même un petit camion de secours. On voit que notre population est en train de grandir. L'oxygène que vous venez de débloquer est requis par les villes une fois qu'elles atteindront une population de 20. Accélérer les choses ici.
Nous venons d'inventer un béton plus résistant, cela aidera les villes à construire des bâtiments supérieurs. On a atteint le niveau 5, on a une population de 50. Alors pour produire du béton armé, il nous faut du béton et des barres d'acier. On va également pouvoir fabriquer des dépôts un peu plus performants. Ces dépôts auront 2 drones et une portée de 2 cases. Il nous faut du polymère, des barres de polymère. Pour ça, il faudra fabriquer du carbone. On va s'occuper du béton armé pour faire croître notre population. Alors béton et barres d'acier. On va remettre le jeu en vitesse normale. J'ai plein de béton ici. J'aurais pu faire une petite chaîne dans l'autre sens. Alors ici, j'aurai mes barres d'acier. Du béton. Et ensuite, on va produire... Alors, qu'est-ce qu'on devait produire? Du béton armé. Alors, il nous faut une usine. Donc un dépôt de béton armé et cette fois-ci on va transporter ce béton. On va rester sur la même route. On va utiliser des camions pour transporter le béton armé. Je vais déplacer ce béton, j'en ai plus besoin maintenant. Donc on va le refaire partir dans l'autre sens, on va s'embêter. D'accord. On va transvaser ici le béton. Je vais mettre mon béton armé ici. Voilà. Ici, je vais changer l'origine. Ici, je vais changer la destination. Voilà. Donc, on va augmenter le nombre de camions. C'est la fin de cette vidéo, je vous remercie d'avoir visionné. Je remercie également le créateur du jeu pour la clé offerte. Je vous dis à bientôt, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour soutenir la chaîne.